Un cessez-le-feu dans la guerre initiée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a été naturellement reçu comme un soulagement. C'est probablement un premier pas vers la paix. Néanmoins, comme on l'a vu, cette guerre a provoqué un choc historique sur les marchés de l'énergie, avec le blocage du détroit d'Ormuz, par où circule 20% de la production mondiale de pétrole. Ainsi, le prix du baril de pétrole s'est envolé jusqu'à dépasser largement les $100 au cours du mois de mars. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, les prix du pétrole et du gaz ont légèrement reflué, mais ils demeurent à des niveaux élevés. Ce choc est venu casser des perspectives de croissance qui étaient initialement plutôt favorables pour l'économie mondiale pour 2026. Celles-ci étaient en grande partie portées par des politiques budgétaires de soutien importantes, notamment aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, ainsi que des politiques monétaires devenues plus neutres, voire accommodantes. En outre, les effets négatifs du choc tarifaire, notamment sur la confiance imposée par les États-Unis en 2025, se dissipaient. À court terme, ce choc énergétique est évidemment négatif pour la croissance et pousse l'inflation à la hausse. L'ampleur de l'impact dépendra évidemment de la durée de celui-ci. La probabilité de scénarios plus négatifs n'est pas négligeable, notamment si ce conflit persistait. Mais nous continuons à penser que le plus probable est de retrouver une accalmie durable. Américains et Iraniens, évidemment pour des raisons différentes, ont besoin de sortir de cette crise. Pour le président Trump, cette guerre est économiquement et politiquement très coûteuse alors que les élections législatives de mi-mandat s'approchent. Pour les nouveaux dirigeants iraniens, le retour à la stabilité est également crucial. Dans ce contexte, si on se dirige graduellement vers une sortie de crise d'ici la fin du mois, nous considérons que les forces qui portaient la conjoncture au début d'année reviendraient dominer la dynamique économique, alors que les prix de l'énergie retrouveraient, avec la réouverture du détroit d'Ormuz, des niveaux s'approchant à ceux avant ce conflit. Même si à très court terme, une certaine prudence s'impose avec la persistance du brouillard de la guerre, notre scénario pour l'avenir est constructif pour les marchés. En effet, notre scénario central, s'appuyant sur une sortie de crise, devrait permettre à la confiance de se renforcer peu à peu et stimuler la prise de risque. Notre scénario nous pousse à maintenir l'idée que l'effet inflationniste des hausses des prix d'énergie devrait se dissiper relativement rapidement, d'autant plus avec une croissance qui fléchirait avant de se reprendre. La prudence devrait porter les banques centrales à conserver des politiques monétaires relativement neutres. En particulier, nous ne voyons pas la BCE entrer dans un durcissement prononcé. Ainsi, compte tenu des anticipations de marché, appelant à plus de rigueur, notre vue plus modérée nous pousse vers une surpondération des obligations souveraines, notamment sur les maturités courtes et moyennes en zone euro. Sur les obligations d'entreprise, nous optons pour une position relativement neutre. En effet, la classe d'actifs a moins souffert pendant cette crise et donc le potentiel de rebond, notamment pour les parties les plus risquées, nous paraît limité avec des primes de risque qui sont toujours faibles. Nous privilégions plutôt le crédit de qualité, l'investment grade, et dans notre exposition au high yield, nous restons toujours très sélectifs. Nous considérons qu'il est justifié d'avoir une surexposition sur les actions, estimant que pour le restant de l'année, même si quelques ajustements à la baisse sur l'évolution des bénéfices risquent d'être faits, la reprise de la croissance sera porteuse pour la classe d'actifs. Nous pensons que les marchés américains, notamment avec des valorisations qui sont devenues un peu moins exigeantes, devraient connaître un sursaut plus marqué. La Chine aussi, bénéficiant d'une meilleure résilience de son économie face au choc énergétique, devrait également bien performer. Légèrement en retrait, les marchés européens devraient aussi reprendre le chemin perdu. Nous gardons une vue un peu plus conservatrice sur le Japon,
notamment devant la crainte d'un mouvement plus net d'appréciation de la devise.